Jennifer Yael, Juliette Dadouche-Bartoli, née le 15 novembre 1982 à Nice, en France, est l'une des voix les plus célèbres de la musique française actuelle. Avec une carrière de plus de 2 décennies, elle est devenue une icône pour la jeune génération, une femme forte qui a surmonté l'adversité pour affirmer son talent. Pourtant, derrière les lumières de la scène, Jennifer porte en elle une profonde tristesse et des blessures émotionnelles qu'elle partage rarement publiquement. La plus grande tristesse dans la vie de Jennifer, comme on peut le déduire de ses événements majeurs et de ses rares confessions, a probablement été la mort de son oncle Bernard, abattu en 2017, combiné à d'autres pertes personnelles et aux pressions de la vie sous les yeux du public. L'oncle Bernard, que Jennifer appelle son héros, est une figure importante dans sa vie. Il n'était pas seulement un membre de la famille, mais aussi un ami et un mentor qui lui a appris la valeur de la persévérance et de l'amour familial. Bernard a été assassiné lors d'une fusillade dans un restaurant d'Aurillac du Périgord dans la nuit du 5 décembre 2017, un événement qui a choqué toute la France. Jennifer, alors au sommet de sa carrière de coach sur The Voice France, a annulé tous ses plannings pour retourner en Corse, terre natale de sa famille, pour faire face à la perte. Perdre Bernard est une douleur irréparable, a-t-elle déclaré dans une interview accordée à Paris Match en 2018. Il faisait partie de mon enfance, de moi. Cette tristesse n'est pas seulement la perte d'un être cher, mais aussi le sentiment d'impuissance qu'elle ressent lorsqu'elle regarde la violence lui enlever la personne qu'elle aime, laissant un vide dans son cœur qui ne sera jamais comblé. Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsque Jennifer a dû faire face à d'autres pertes dans sa vie. En 2016, elle a été victime d'un terrible accident de voiture sur l'autoroute A, près de Senlis, lorsque le bus qui la transportait, elle et son équipe, est entré en collision avec un camion. L'accident a fait un mort et de nombreux blessés, laissant à Jennifer une cicatrice émotionnelle indélébile. « J'ai cru que j'allais mourir », a-t-elle raconté dans 7 à 8 en 2017. Je n'arrêtais pas de penser aux personnes décédées, à leurs familles. La culpabilité, même si ce n'était pas sa faute, ainsi que le traumatisme de l'accident, l'ont fait tomber dans une période de dépression, la forçant à arrêter toutes ses activités pour guérir. Ces événements, combinés à la pression de vivre sous le regard du public, ont mis en lumière une Jennifer vulnérable, loin de l'image glamour à laquelle le public est habitué. Par ailleurs, Jennifer porte également la tristesse des difficultés à concilier sa carrière et son rôle de mère auprès d'Aaron Nucci, son fils né en 2003 avec le musicien Maxime Nucci. En tant que mère célibataire pendant de nombreuses années, elle a souvent éprouvé des sentiments de culpabilité de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec son fils, en raison de son emploi du temps chargé. Dans 50 Inside de 2020, elle a déclaré en larmes « Il y a des jours où je veux juste rester à la maison avec Aaron, mais le travail ne le permet pas. » La plus grande tristesse de Jennifer n'est donc pas seulement les pertes physiques, mais aussi les batailles internes entre la passion, la responsabilité et le désir de protéger les personnes qu'elle aime. La carrière de Jennifer est un long livre avec des chapitres brillants de succès mêlés à des pages sombres d'échecs, reflétant le parcours d'une artiste s'efforçant constamment de s'affirmer dans le monde difficile de la musique et du divertissement. Depuis sa victoire lors de la première saison de Star Academy France en 2002, Jennifer est devenue un phénomène musical, ouvrant une nouvelle ère pour les jeunes artistes en France. Sa carrière s'est étendue sur plus de 20 ans, avec des étapes mémorables comme un premier album vendu à 1 million d'exemplaires et un rôle de coach dans The Voice, mais aussi son lot de revers et de luttes larmoyantes pour surmonter l'adversité. Le plus grand succès de la carrière de Jennifer est arrivé en 2002, lorsqu'elle a remporté Star Academy France sur TF1, une émission de télé-réalité qui a complètement changé sa vie. D'une jeune niçoise de 19 ans, avec un rêve simple, elle est devenue du jour au lendemain une star aimée par des millions de personnes. Son premier album Jennifer, 2002, a été un énorme succès,
avec des singles tels que J'attends l'amour et Au soleil, dominant les charts en France, en Belgique et en Suisse. L'album s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires, un chiffre impressionnant pour une artiste débutante, lui valant le titre de « Jeune star la plus brillante de France ». Suite à ce succès, le deuxième album Le Passage, 2004, avec Calogero et Kyo, se vend à 300 000 exemplaires et est certifié disque de platine. Le single « Ma Révolution » de cet album n'est pas seulement une chanson, mais aussi une déclaration de la maturité de Jennifer, tant dans la musique que dans la vie. Outre la musique, Jennifer s'est également essayée au métier d'actrice et à la télévision. Elle a prêté sa voix au film d'animation Les Trolls, 2016, et a été coach sur The Voice France de la saison 1, 2012, à la saison 11, 2022, devenant l'un des visages les plus appréciés de l'émission. Sa sincérité et son enthousiasme à guider les candidats lui ont valu l'amour du public et la réputation d'être une source d'inspiration. Elle est également membre des Enfoirés, une association caritative musicale, depuis 2003, contribuant à hauteur de plusieurs millions d'euros à des causes sociales. Ses succès ne témoignent pas seulement de son talent, mais sont également le résultat de sa persévérance et de sa passion sans faille. Cependant, la carrière de Jennifer n'a pas toujours été un lit de roses. L'un des plus gros échecs a été la sortie de l'album « Appelle-moi Jen » 2010. Bien qu'attendu pour poursuivre le succès des albums précédents, « Appelle-moi Jen » n'a pas atteint les ventes escomptées et a reçu des critiques mitigées de la part des critiques. Le single « Je danse » atteint le top 20 en France, mais ne parvient pas à créer autant d'influence que « Au soleil » ou « Ma Révolution ». Un autre échec a été la pause dans sa carrière après un accident en 2016. L'album « Nouvelle page » 2018, bien que très apprécié émotionnellement, est sorti alors qu'elle était encore en convalescence mentale, rendant la campagne promotionnelle moins efficace. Ces moments l'ont amenée à remettre en question à plusieurs reprises le chemin qu'elle avait choisi, notamment lorsqu'elle se comparait à des artistes plus jeunes comme Louane ou Clara Luciani. Les efforts pour faire pleurer Jennifer viennent souvent de son dévouement à l'art. En préparation de Le Passage, elle a travaillé sans relâche en studio, pleurant parfois sous la pression de devoir dépasser l'ombre de son premier album. « Je voulais que les gens voient que j'avais grandi, mais j'avais peur qu'ils ne m'acceptent pas », confiait-elle au Monde en 2004. Une autre fois, dans The Voice, elle versa des larmes en devant éliminer un candidat qu'elle croyait avoir un grand potentiel, simplement parce que les règles du jeu ne lui permettaient pas de tous les garder. « J'ai pleuré parce que j'avais l'impression de ne pas en avoir fait assez pour eux », a-t-elle confié à TF1. Ces larmes ne sont pas un signe de faiblesse, mais la manifestation d'un cœur qui vit toujours avec passion et responsabilité. Jennifer se fixe toujours de grands objectifs pour affirmer sa valeur dans l'industrie musicale et laisser une impression sur le public. L'une des réalisations qu'elle a constamment poursuivies est de devenir une artiste polyvalente, non seulement limitée au chant, mais aussi au jeu d'acteur et à l'inspiration. Avec plus de 10 albums studio, de Jennifer, 2002 à Deuger 9, 2022, elle a prouvé sa créativité sans relâche. Son rôle de coach sur The Voice France est une nouvelle avancée, puisqu'elle met son expérience au service de la jeune génération, en l'aidant à trouver sa propre voix. « Je veux qu'ils chantent avec leur cœur, comme je l'ai fait », a-t-elle déclaré dans un épisode de 2020. Un autre objectif de Jennifer est de construire une carrière durable, en surmontant les stéréotypes sur les artistes issus des émissions de télé-réalité. Bien qu'elle ait débuté à la Star Academy, elle a travaillé dur pour être reconnue comme une véritable artiste, et pas seulement comme une star d'une saison. L'album Lunatique, 2007, qui présente des collaborations avec des musiciens de renom tels que David Verlan, illustre cette aspiration, alors qu'elle expérimente un nouveau style pop-rock et reçoit des éloges de la critique. Elle souhaite également faire connaître la musique française dans le monde, même si cela reste un grand défi. Des projets comme le duo J'espère, avec Quadro dans Les Enfoirés, sont des étapes petites,
mais significative dans son parcours pour internationaliser sa musique. De plus, Jennifer aspire à laisser un héritage personnel à son fils, Aaron Nushi, et à ses fans. Elle disait souvent qu'elle voulait qu'Aaron soit fier d'elle, non seulement à travers sa musique, mais aussi à travers la façon dont elle vivait sa vie. Je veux qu'Aaron voie que je me suis battue pour ce en quoi je croyais, a-t-elle partagé dans une interview accordée à Elle en 2023. Elle participe également à des œuvres caritatives, comme Les Enfoirés et le soutien aux orphelins en Corse, comme une façon de redonner à la communauté qui l'a soutenue. Pour Jennifer, le succès ne se résume pas à la célébrité, mais consiste à apporter un changement positif, aussi petit soit-il, dans la vie des autres. L'amour et le mariage sont un chapitre émotionnel, mais aussi difficile dans la vie de Jennifer. Elle a eu de nombreuses relations importantes, de son histoire d'amour avec Maxime Nuck